La scénographie est inspirée du célèbre carré, de la croix et du cercle noir de Malevich, emblème du mouvement du suprématisme. Le Grimaldi Forum a souhaité cette année réunir les grands artistes qui illustrent les avant-gardes en Russie de 1905 à 1930. Le point de départ de l'exposition de Chagall à Malevich coïncide avec celui du basculement de la société du début du XXe siècle. Une période de révolution où les rêves et les illusions se côtoient pour forger un langage artistique commun. Combien dans ce pays qui était en plein bouleversement au début du XXe siècle, il y avait des oppositions qui n'étaient pas radicales, mais qui montraient bien la générosité du regard qu'avaient tous les artistes à ce moment-là, et qu'ils étaient dans différentes voies, et qu'ils offraient des possibilités de connaissances que nous n'avions pas, de monde qui étaient les leurs. Car le propre d'un artiste, c'est d'exprimer totalement ce qu'il est pour nous raconter ce que nous sommes. Et avec cette idée-là, l'idée de Chagall n'est pas celle de Malevich. Il y en a un qui est dans un monde qui est très radical, qui va vers l'abstraction, le suprématisme, Malevich. Et Chagall raconte un monde poétique avec les racines de la culture juive et de la culture russe, très profondes. Chez Malevich, elles sont aussi, ces racines, elles existent, mais elles sont différentes. Et je dirais que chacun donne à penser qu'on est rentré dans un monde que nous ne connaissions pas. L'exposition démarre à partir de 1905, date de la révolte du Dimanche Rouge à Saint-Pétersbourg. De nombreux artistes prennent alors conscience qu'un changement inévitable va se produire. Aux côtés du poétique Chagall et du suprématiste Malevich, de grands noms de l'avant-garde russe sont présents, de Kandinsky à Altman, en passant par Filonov ou encore Rodchenko. Ils sont très connus maintenant. Et ils sont de plus en plus reconnus parce qu'on comprend combien ces artistes ont pu apporter dans différents mouvements qui ont ouvert soit sur l'abstraction, soit sur le minimalisme, soit sur des matériaux nouveaux, avec toujours cette sensation que l'on entrait dans un monde particulièrement neuf. Et que ce soit Larionov, Goncharova, Rodchenko, Tatlin, nous sommes ici face à la tour qui dit ce qu'a voulu édifier Tatlin, une tour de Babel pour le XXe siècle qui eût été plus grande que la tour Eiffel et qui montrait bien combien on rentrait dans un monde empreint de rêves et d'utopie. Cette exposition est le fruit d'une importante collaboration entre le Grimaldi Forum et de nombreux musées russes et européens, à l'image du Centre Pompidou à Paris ou du Musée d'État russe de Saint-Pétersbourg. On peut voir dans l'exposition le meilleur de ce que l'on peut compter parmi l'avant-garde russe, que l'on appelle l'avant-garde russe. Nous avons vraiment les pièces emblématiques, des prêts exceptionnels, j'insiste sur ce mot, mais c'est vraiment le cas. 3 grands musées, le musée d'État russe de Saint-Pétersbourg, la galerie Tretiakov, le musée Pouchkine de Moscou, et puis également beaucoup de musées régionaux, et ça c'est quelque chose de très important aussi, puisque vous savez que dans cette période il y a eu une décentralisation d'un certain nombre d'œuvres et que celles-ci ont été envoyées très loin dans des villes comme Nijni Novgorod, etc. Et donc nous avons également pu compter à travers un organisme d'État russe qui s'appelle Rosizo sur le concours également de tous ces musées régionaux. Donc je dirais quelque chose qui se fait rarement, de pouvoir, encore une fois, rassembler autant d'œuvres, autant d'emblématiques de cette période. À travers les 150 œuvres présentes, le public découvre ou redécouvre cette période encore peu connue de l'art russe, une période qui a pourtant eu un impact fort dans la société de l'époque. Ces artistes ont été les témoins de ce nouveau monde en évolution et ont permis de façonner une modernité sans précédent, bouleversant des siècles d'académisme.